jugement en première instance. Jusque-là, je dois dire, je n'étais pas intervenu personnellement, les autorités du Front National, mes collègues, monsieur Forobert, madame Dornano, nous avions gardé le silence, tout en assurant notre ami de notre solidarité. Mais je découvre avec stupéfaction, perseverare diabolicum, que monsieur Mathieu Bourrette fait appel de la décision de relax qui innocente notre élu. Je trouve cela tout à fait anormal. Et je trouve cela d'autant plus anormal, et encore une fois je pèse mes mots, à l'encontre de ce représentant du parquet, que s'il veut absolument s'intéresser à cette affaire, il me semble qu'il y avait bien davantage matière à examiner si telle ou telle disposition du code pénal ou de la loi n'avait pas été violée. En particulier, je cite les propos de M. Kovacs. Quand Miloud K., qui porte la salle de prière du plan des Aurès, des Ors, je dis des Ors, c'est un lapsus absolument involontaire, je me suis dit, tiens, ça a peut-être été, ça... excusez-moi, non mais tout à fait involontaire, je le précise, tiens, ça s'appelle peut-être comme ça à cause de, bon, non, vient me voir et qu'il a besoin de locaux plus grands, en tant que président d'Advivo, je le répète, établissement public chargé du logement social. Je fais en sorte qu'il ait des locaux plus grands. Quant à Malusol, Abel, je m'abstiendrai de donner le nom de famille, vient me voir pour avoir une salle pour payer. On a fait en sorte qu'il l'ait, ils l'ont. Et un des participants de cette réunion précise, oui, c'est un appartement au rez-de-chaussée de la rue Tony Garnier. Autrement dit, moi je m'interroge quand même. Monsieur Kovacs n'a-t-il pas pris quand même des libertés? C'est le moins que l'on puisse dire, pour ne pas dire qu'il viole de façon éhontée la loi, l'article 2 de la loi de 1905, que je crois utile de rappeler. La République ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Il est évident qu'à partir du moment où un élu qui précise bien est qualité le président d'un organisme de logement social, candidat à une élection, et qui est donc dans un processus qui est tendant à recueillir les suffrages pour gagner la faveur de ses électeurs, s'engage en quelque sorte à détourner de son objet, de leur objet, des locaux qui sont normalement affectés au logement social, je pense que ça pourrait retenir l'attention de M. Mathieu Bourrette, procureur de la République, plus que le fait de s'en prendre de façon aussi persistante et avec autant d'acharnement à notre élu. Je me pose la question aussi, quand on relit, excusez-moi, l'article 432.11 du Code pénal, voilà, là je suis moins affirmatif. Je le suis pour la violation de l'article 2 de la loi de 1905. Je le suis moins, c'est vrai, pour l'article 432.11 du Code pénal, relatif à l'abus de l'influence. Mais je pose quand même la question. En tout cas, M. Mathieu Bourrette aurait pu se la poser. Et il aurait pu la poser à M. Kovacs. Il aurait dû faire entendre M. Kovacs par les services de police. Ça me paraît beaucoup plus urgent que Norman Méchat. Mais selon le mot célèbre de Chamfort, en France, on laisse en paix les incendiaires et on persécute ceux qui sonnent le tocsin. Autrement dit, monsieur Méchat a dit la vérité, plus exactement, il l'a fait connaître à ses concitoyens, il doit être persécuté. Alors, je ne sais pas si le procureur Bourrette agit de son propre chef, ou s'il agit sur les ordres du garde des Sceaux, et notamment de Madame Taubira, ou je ne sais pas exactement quels sont ses motifs, mais je tiens à dire que sur le plan de l'opportunité, comme sur le plan légal, la poursuite persistante qu'il fait de notre élu me paraît s'apparenter à une véritable, un acharnement que personnellement je réprouve tout à fait. J'espère donc que devant la cour d'appel de Grenoble, notre ami M. Méchat sera définitivement innocenté. Voilà ce que je voulais dire. Ce n'est malheureusement pas dans notre région le seul cas où l'on s'interroge quand même sur l'impartialité de la justice. Je pense à un cas où un jeune homme absolument irréprochable,
jeune travailleur manuel, qui conduisait notre liste à Saint-Chamond, s'est trouvé aux prises avec un groupe de la BAC, de la Brigade Anticriminalité, laquelle a pour fonction, et c'est bien naturel, de se confondre avec la population et même quelquefois de pouvoir se confondre avec les criminels et les délinquants dans son accoutrement. Cette patrouille de la BAC était à la recherche de braqueurs et elle a cru pouvoir identifier comme braqueur la voiture conduite par notre candidat au bord de laquelle se trouvaient 3 autres jeunes filles. Elle l'a encerclé. Comme notre candidat avait déjà été agressé 3 fois dans la même soirée, en remplissant exclusivement son devoir civique, qui consiste à apposer ses affiches sur les panneaux officiels, il a pris peur et s'est enfui en faisant appeler le commissariat de police. Généralement, quand on veut s'enfuir, on n'appelle pas le commissariat de police pour dire « je suis poursuivi par des voyous ». Bon. C'est une méprise dont les policiers de la BAC auraient dû s'excuser au commissariat, et qui auraient dû se terminer par des excuses réciproques en quelque sorte. Bon, eh bien pas du tout. Le parquet, là, il s'agit du procureur Jean-Daniel Regnault, poursuit monsieur Franck Destour, qui n'a jamais été condamné, qui est encore une fois un homme jeune, artisan, et on le poursuit pour violence avec arme, parce qu'il a essayé de se dégager, l'arme étant sa voiture, n'est-ce pas voilà, pour violence avec arme, etc., etc., refus d'obtempérer, que sais-je encore, rébellion, enfin, tout ceci est absolument mirobolant. Et je crois que cette dérive judiciaire est assez inquiétante pour les libertés publiques, pas seulement d'ailleurs quand elles s'exercent à l'encontre d'élus du Front National. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de député européen, je venais ici exprimer toute ma sympathie à notre élu, M. Norman Léchin, dire à quel point je suis étonné que les propos de M. Kovacs n'aient pas suscité davantage, à tout le moins, d'interrogations, parce qu'ils me paraissent extraordinairement critiquables, y compris sur le plan légal, et à déplorer cet acharnement d'un représentant du parquet, même si ceux-ci sont aux ordres du ministre de la Justice. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai très volontiers. Est-ce qu'en cours d'appel, l'affaire est déjà audiencée? Non, pour l'instant, on n'a même pas encore reçu le document officiel qui donne le verdict. Donc on est en attente déjà du document, et puis je pense qu'on aura l'occasion de parler avec l'avocat, parce qu'il y a quand même mon avocat, que je tiens d'ailleurs à remercier au passage, puisqu'il a fourni un travail exceptionnel. Il a vraiment, s'est vraiment penché sur ce dossier, et il a vraiment fait ressortir toutes les failles qui existaient. Voilà, donc je me permets au passage de le remercier infiniment. Et non, pour l'instant, on est en attente du retour pour pouvoir s'avancer plus amplement. Ça ne vous empêchera pas de vous présenter par exemple cantonal, enfin je sais pas si vous êtes candidat, mais... Alors, pour l'instant, les investitures ne sont pas encore programmées, donc c'est pas de mon ressort si vous voulez. Je serai candidat à la candidature, maintenant la suite ne dépendra pas de moi. Je puis dire, un peu comme membre de la Commission nationale d'investiture, que cette affaire judiciaire n'aura aucune incidence sur la candidature de M. Léchin. D'ailleurs, eût-il été condamné, que nous aurions trouvé cela absolument anormal et scandaleux. Et il est chez nous, les condamnations se comportent comme des décorations, je m'empresse de le dire. Parce que, sauf évidemment, s'il y a des condamnations pour des faits infamants, qui portent atteinte à l'honneur de la considération de ceux qui en sont l'objet et qui mettent en cause leur probité. Ça, c'est tout à fait différent. Ceux-là, nous les voyons prospérer dans les autres partis. Hein.
M. Cambadélis, maintenant, est le patron du Parti Socialiste, parce qu'il a quand même quelques casseroles, ayant vécu, je crois, assez bien de l'argent destiné aux étudiants malades, la mutuelle des étudiants. Bon, il y en a beaucoup comme ça, je ne vais pas les citer tous. M. Juppé revient dans le circuit, M. Sarkozy bénéficie de la présomption d'innocence, je m'abstiendrai par conséquent de tout commentaire, etc. Bon, nous faisons quand même la distinction, d'ailleurs, entre les délits, entre guillemets, d'expression, qui se multiplient dans notre législation. On a l'impression que plus la situation se dégrade, plus on veut essayer de museler les gens. Hein. Les délits d'expression et les délits qui réellement constitués, dans lesquels la probité des gens est mise en cause. Et quand c'est le cas, évidemment, nous écartons impitoyablement les candidatures. On peut faire une photo? Mais bien sûr. On va se mettre devant les affiches là, du coup. Hein. Absolument comme vous voulez, c'est oui. vous qui décidez. Alors si vous voulez davantage de précision auprès de Maître Hérault, je puis vous donner son... Il m'a chargé de vous dire que je pouvais vous donner son téléphone portable si vous voulez. J'en avais un, mais la messagerie était visiblement pleine. Alors... C'est un homme très occupé, ça c'est sûr, très demandé. On va voir si c'est le même, non? Ça m'arrive aussi. Il faut envoyer un petit SMS, dans ces cas-là c'est mieux. Un petit SMS. Je vais vous le donner tout de suite, excusez-moi, je crois que ça sera plus simple. Je l'ai eu au téléphone, il est tout en audience. C'est le 06 77 43 02 74. Ou comme on dit à Bruxelles, 06 77 43 02 74. Ouais. Quel genre de photo vous souhaitez? Est-ce qu'on voulait un ensemble? On peut se mettre à... Maurice, mettez-vous à droite, ça sera plus équilibré. On va enlever les verres. Voilà. Oui, ça fait Voilà. pas Ceci étant, est-ce que les grands buveurs sont impopulaires dans l'électorat? Ça reste à déterminer. J'en ai connu quelques-uns qui faisaient bien le coup, y compris à la buvette de l'Assemblée nationale. Dans 5 minutes, on a les Où il se dit plus de choses que dans l'hémicycle. Louis Sentier, merci beaucoup. C'est pas Renaud, là? C'est pas vous, ça? C'est pas vous ça. Non, ça c'est pas bien. Il est très beau, c'est un Samsung, non? Oui, tout à fait. Et maintenant Apple fait des